défendre. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Sonia Mabrouk qui a réagi à TPMP à propos d'un article qui a été écrit par Libération sur elle et qui a aussi réagi au fait que le journaliste Philippe Bayard, journaliste sur LCI, a démissionné pour être tête de liste pour le Rassemblement national en région parisienne aux élections régionales. Alors, Sonia Mabrouk, elle a d'abord réagi à un article qui est paru dans Libération, qui parlait d'elle dans des termes très peu glorieux. Par exemple, il disait que son brushing était un brushing à la Fox News, qu'elle relayait des idées de droite dans ses émissions, qu'elle était issue de la bourgeoisie de Tunisie et que, en gros, c'est par accord de venir de Tunisie et de relayer dans ses émissions des idées de droite anti-immigrationnistes notamment. Je pense que c'était l'idée de l'article. Et donc Sonia Mabrouk était venue se défendre à TPMP dans l'émission de Cyril Hanouna à propos de cet article. Elle a réagi en disant qu'elle n'avait pas été blessée, qu'elle n'avait pas été touchée par cet article et qu'elle ne souhaitait pas se victimiser par rapport à l'article de Libération. Personnellement, j'ai trouvé que sa posture était la bonne, parce que l'article a un fond quand même un petit peu qu'on pourrait estimer comme un fond raciste, éventuellement. En tout cas, ça peut être un argument utilisé par ceux par ceux que cet article pourrait énerver. Et elle a choisi de ne pas se victimiser et de ne pas aller utiliser l'argument du racisme et crier au racisme avec les loups. À mon sens, à ce niveau-là, elle a eu raison de ne pas faire ça. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, je l'aurais dit ici assez rapidement, euh, personnellement, je considère que la victimisation que font qui émanent des mouvements de gauche antiracistes aujourd'hui, euh, ce phénomène un peu de victimisation est issu d'une escroquerie de base fomentée par Mitterrand, qui, au moment de son tournant de la rigueur en 83, donc il a été élu en 81, et il fait un tournant de la rigueur, il se rend compte que ces mesures sont inefficaces et coûtent cher, et donc en 83, il fait un tournant de la rigueur, et il dit aux Français, pour lutter contre le chômage de masse, désormais, on va se servir de l'Europe qui vous fournira tout le travail qu'il faut, et on va aussi lutter contre la discrimination aux minorités raciales et sexuelles. Et c'est à partir de là que la victimisation pour cause de la discrimination commence. Donc Sonia Mabrouk, je pense, quand elle dit que ça ne l'a pas touchée, qu'elle ne voulait pas se victimiser, je pense qu'elle est dans un positionnement où elle prend en compte ce phénomène historique et où elle se dit, qu'elle veut rester du côté de ceux qui font partie de l'immigration, mais qui ne se victimisent pas, même si, d'un autre côté, il faut lutter contre les discriminations, il faut que ces sujets-là soient traités, etc. Elle ne nie pas que ces sujets-là doivent être traités. J'ai dit dans des précédentes vidéos que la gauche est devenue délirante à propos de l'antiracisme et que l'antiracisme doit être une question qui doit concerner tous les courants politiques en France, tous les courants idéologiques et tous les courants politiques. Parce que ça concerne, à mon avis, tous les Français et ça ne concerne pas seulement la gauche qui a un peu phagocyté ces sujets-là et qui est un peu délirante aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc pour moi, Sonia Mabrouk a eu une bonne posture en ne se victimisant pas par rapport à l'argument du racisme. Il faut savoir cependant que Libération est un journal qui a eu des positions par le passé. C'est un journal plutôt classé à gauche et qui a eu des positions par le passé qui sont aujourd'hui inadmissibles, qui auraient dû être inadmissibles au moment où ces positions ont eu lieu, notamment sur la pédophilie dans les années 81, avec des tribunes signées par plusieurs personnes connues à propos du droit à expérimenter la pédophilie. Il y a eu aussi des petites annonces, à un moment donné, des petites annonces de gens qui demandaient de pouvoir pratiquer la pédophilie et que le journal Libération publiait. Donc c'est vraiment pour moi le journal Libération, c'est vraiment un journal qui a quand même accumulé les non-sens et les problèmes en termes de positionnement au cours des années. Donc moi je pense que l'article de Libération qui est sorti sur Sonia Mabrouk est une erreur de plus qui a été faite par ce journal-là qui a réellement dévoyé toutes les valeurs de gauche qu'il était censé défendre. Par contre, ce qui me dérange beaucoup plus chez Sonia Mabrouk, quand elle officie à CNews notamment,
c'est qu'elle reçoit quand même très 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 régulièrement, mais pas qu'elle, c'est toute la chaîne, tous les créneaux de la chaîne, ils reçoivent quand même très 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 régulièrement des éditorialistes, des journalistes qui, qui sont à la limite de faire de la politique et qui sont là expressément pour défendre des positions de droite. Je veux parler de Yvan Rioufol, je veux parler de Eugénie Bastier, je veux parler de Charlotte Dornelas, je veux parler de Gilles William Goldnadel par exemple, ou de Éric Zemmour. En tout cas, ce sont des gens qui ont fait polémique assez souvent. Et d'ailleurs, l'arrivée d'Éric Zemmour à la chaîne CNews a été aussi une problématique soulevée. Ça a provoqué des réactions assez mécontentes et une dénonciation de la soi-disant droitisation de la chaîne CNews qui serait dans une stratégie de se définir comme une Fox News à la française. Fox News, c'est une chaîne américaine qui a été pendant le mandat de Trump une chaîne qui a défendu tout Trump, toutes les actions de Trump pendant tout son mandat. C'est une chaîne qui est considérée comme très à droite, voire à l'extrême droite. Donc, la chaîne CNews est très souvent, très régulièrement dénoncée comme une chaîne qui cherche à devenir comme la chaîne Fox News. Personnellement, enfin, je pense que le débat doit exister. On est d'accord sur le fait que le débat doit exister, que tous les courants doivent être visibles dans l'espace public et dans l'espace médiatique. Je ne suis pas contre le fait, mais par contre, je trouve que les gens que je viens de citer sont très régulièrement ensemble sur les mêmes plateaux et reçus par les mêmes journalistes et très très peu contredits par d'autres positionnements, d'autres éditorialistes qui auraient un avis contraire, par exemple. Et on leur sert souvent la soupe pour qu'ils puissent développer leur discours qui est le même, qu'ils répètent assez souvent. Et ce sont des gens qui, à mon sens, alors je mettrais de côté Éric Zemmour, qui est plus dans une stratégie d'influence idéologique en écrivant des livres, en prenant la parole plus longuement que les autres, en ayant des émissions vraiment consacrées à lui, notamment l'émission Face à l'info avec Christine Kelly, qui d'ailleurs, à mon sens, fait un très bon travail de journaliste. Euh, alors que les autres, eux, sont vraiment dans un discours et qui cherchent à faire monter l'opinion de droite en France et à faire monter les thèses anti-immigrationnistes, etc., etc., euh, dans un but de contrer réellement l'idéologie de gauche. Éric Zemmour, lui, il est plus dans une stratégie pédagogique, etc. Les autres sont vraiment dans une stratégie de combat contre l'idéologie de gauche. Il faut savoir que Sonia Mabrouk, elle était venue aussi à TPMP dans l'émission de Cyril Hanouna sur C8 aussi pour parler du journaliste Philippe Bayard. C'est ce journaliste qui a donc quitté la chaîne où il officiait LCI pour aller faire les élections régionales en Ile-de-France pour le Rassemblement national. Et là, par exemple, moi, quand je vois ce journaliste démissionner et aller directement quelques jours après au Rassemblement national, ça me fait me demander euh, quelles étaient les opinions de ce journaliste quand il officiait à LCI. Il a dit lui-même que il recevait très souvent des militants de droite et d'extrême droite et que pendant les off, il discutait souvent avec eux, il partageait leurs opinions, etc. Même si en direct, il ne livrait pas son opinion, il restait un journaliste impartial. Il disait qu'il partageait souvent les opinions avec toutes les personnes qui venaient débattre avec lui autour de son plateau. Donc personnellement, bah, ça me fait peur. Donc ça veut dire que les idées peuvent influer les journalistes et qu'on n'en sait rien. Bon, déjà, premièrement. Deuxièmement, les arguments qui sont utilisés par lui pour justifier son engagement politique, c'est il a constaté le lent déclin de son pays pendant les 30 dernières années, à cause notamment de l'immigration massive et de la mondialisation qui a produit du chômage, du malheur, de la pauvreté, etc. etc. Moi, je pense que les arguments qu'il utilise il les utilise à l'envers et qu'ils le font penser à l'envers. Je m'explique. Pour moi, la mondialisation capitaliste est en effet critiquable, mais attention, c'est la mondialisation sauvage, capitaliste, qui a provoqué l'immigration de masse. Pourquoi? Parce que les grands capitalistes avaient besoin de l'immigration pour pouvoir faire du dumping social et pour pouvoir faire pression sur les salaires, notamment les salaires des Français, en embauchant des immigrés pour moins cher.
Donc l'immigration de masse, c'est pas juste les gens qui sont légers et pas raisonnables et qui font venir l'immigration comme ça. C'est le patronat qui réclame depuis 30 ans à ce qu'on fasse venir les immigrés pour venir travailler pour moins cher que les Français. C'est l'immigration de masse qui se fait dans des conditions d'accueil déplorables pour les besoins du patronat, quitte à ce que l'intégration ne se passe pas correctement. Parce que le patronat estime que ce n'est pas son rôle. Donc dans ces cas-là, il faut qu'on commence, nous, à réussir à avoir des vraies politiques d'accueil et d'intégration et voire d'assimilation. Si c'est parce que il y a aussi un débat sur le terme assimilation et intégration. À droite, on est plutôt pour utiliser le terme d'assimilation. À gauche, on est plus pour utiliser le terme d'intégration. Et la différence, visiblement, dans le débat, c'est plutôt a-t-on le droit de garder des éléments de sa culture d'origine, etc. Mais quel que soit le terme qu'on utilise, assimilation ou intégration, la première question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on accueille ces migrants, dans quelles conditions, et comment fait-on pour qu'ils puissent vivre, avoir une vie normale dans ce pays. C'est ça la vraie question. Et pourquoi sont-ils là? Ils sont là parce que le patronat les a fait venir, parce qu'ils veulent payer moins cher les gens. C'est ça le débat. Le débat, c'est pas ils s'intègrent pas parce que et la société se délite parce que les immigrés s'intègrent pas. Le débat, c'est comment fait-on pour les accueillir dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent s'intégrer notamment par le travail, par exemple, et comment fait-on pour les défendre en matière de droits sociaux, de droits du travail, comme les autres salariés. C'est ça la vraie question. Et je pense que tous les autres problèmes viennent de là.